Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. On a vu 3 rencontres de football en Suisse cet après-midi et on va revoir tous les buts qui ont été marqués, notamment dans ces 3 parties. À mes côtés, fidèle au poste, toujours présent, Steven Lang, Claude Gross depuis 14h. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Sans trop vendre la mèche non plus sur les différents scores, est-ce qu'on a un joueur qui est sorti du lot cet après-midi, Steven? Alors, j'ai beaucoup aimé Fon Balmos. IB Ball, il a fait un grand match selon moi. Il a sorti un penalty. Il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment parce que Ball a mis la pression en deuxième mi-temps. Et là, il a fait vraiment un tout grand match. Claude, même type de question. Une bonne surprise sur cet après-midi? Ouais, je vais remonter au début d'après-midi sur la bonne surprise Zurich, forcément, sur ce Zurich-là hein, contre Sion. Zurich a été métamorphosé par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et j'ai beaucoup aimé Okita, l'attaquant zurichois, qui a fait un grand match. Eh bien, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Sion, qui accueillait donc le FC Zurich en début d'après-midi, un FCZ qui restait sur son premier succès de la saison en Europa League. C'était face à Bodø Glimt durant la semaine. Les Zurichois ont-ils poursuivi sur leur lancée à tourbillon? On écoute Alain Rohrbach. Fait inhabituel, Paolo Tramezzani et Bo Henriksen étaient tous deux suspendus. Ce sont Pablo Iglesias et Genesio Colatrella qui prennent place sur le banc pour les remplacer. Tout auréolé de sa victoire obtenue en Europa League, les Zurichois vont aborder cette rencontre en confiance et dès la 8e minute, Jonathan Okita, très en vue jeudi face à Bodø Glimt, va permettre au FC Zurich de prendre un départ idéal. Antonio Marchesano, qui retrouve une place de titulaire ce dimanche, décale parfaitement Okita, qui ne laisse aucune chance au portier Lindner. Le FC Zurich est agressif et son pressing met le FC Sion en difficulté. Plus précisément, Dimitri Cavare qui joue avec le feu et qui perd le ballon en zone dangereuse. Boranjasevic cherche Tozin, le renvoi de Lamanchi atterrit dans les pieds du buteur zurichois qui ne cadre pas. Sion n'y est pas dans cette première mi-temps. La vitesse de Tozin pose énormément de problèmes à la défense valaisanne, mais cette fois-ci, c'est le talent de Lindner qui empêche l'omniprésent Okita d'inscrire son 2e but de l'après-midi. Transcendé lui également, Nikola Boranjasevic a retrouvé son allant offensif. Peu avant le retour au vestiaire, c'est lui qui voit son essai heurter la barre transversale. Le FC Sion a été malmené durant cette première mi-temps, mais cette rencontre aurait pu prendre une autre tournure peu après le quart d'heure de jeu. En effet, les Valaisans pensaient bien avoir égalisé, mais le but de Saint-Igny sera finalement annulé suite à l'intervention de la VAR pour une faute présumée de Moussa Arraz. Les entrées en jeu de Stojilkovic et Poa à la mi-temps n'y changeront rien. Les minutes s'égrènent et à un quart d'heure de la fin du match, le FC Zurich va obtenir un penalty. Faute de Balthazar sur Dionik, M. Dudic, idéalement placé, n'hésite pas. Antonio Marchesano s'élance mais perd son duel face à Lindner. Les Zurichois manquent une nouvelle occasion de se mettre à l'abri et ils vont être punis 3 minutes plus tard. Mario Balotelli trouve Stojilkovic dans la profondeur, le renvoi zurichois profite à Kevin Bua qui inscrit le 1-1. Eh bien non, car la VAR va une nouvelle fois intervenir, cette fois-ci pour signaler une faute de main initiale de Dimitri Cavare. Le tableau d'affichage ne bougera plus et le FC Sion s'incline au terme d'une prestation décente. On n'a pas le droit d'être autant passif, on n'a pas le droit parce qu'on a tellement de qualité, on montre tellement de belles choses que ouais, ça casse un peu tout. Donc après, ouais, on essaie de revenir en deuxième mi-temps, on pousse, on marque ce but annulé, mais je pense que dans l'attitude, au moins, on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on peut le faire. Après, comme j'ai dit, c'est un match qu'on perd presque de nous-mêmes. Ouais. 1-0 pour le FC Zurich qui s'impose enfin en championnat. Il aura fallu attendre la 14e journée et le succès obtenu jeudi soir en Europa League semble avoir servi de déclic. Pour moi, personnellement, je pense que ouais, ça a aidé. Ça a aidé beaucoup en tout cas parce que c'est la manière dont on a gagné, etc. Ça a boosté un peu tout le monde et voilà, là je pense qu'on commence à avoir aussi confiance en nous-mêmes et ça fait du bien, les 3 points ils font du bien en tout cas pour nous. Jonathan Okita qui nous parle de confiance. On ne la voyait pas du tout depuis le début de la saison. Cette semaine, complètement différent pour Zurich. Oui, comme quoi en 2 matchs, tout peut changer. On ne reconnaît pas le FC Zurich de la saison passée. Là, le nouvel entraîneur qui revient sur un système classique.
qui a fait tant de bien au FC Zurich la saison passée. Et tout à coup, on retrouve le FC Zurich qu'on a connu, avec un très bon Marquezano, avec des pistons très offensifs. Guerrero, Boranjasevic, qui ont été très bons encore aujourd'hui. Et voilà, on a peut-être le nouveau visage et le vrai visage du FC Zurich. En parlant de visage, Sion, toujours problématique. On a l'impression, avec ces changements de système également, on a vu que la première mi-temps était quand même très décevante. Deuxième un peu meilleure, mais ça ne suffit pas. On a l'impression que c'est tout le temps un peu pareil avec Sion. Vous êtes d'accord ? Oui, on va parler des corrections qu'il y a eu la mi-temps, qui ont amené quelque chose, ça n'a pas suffi. Mais à la décharge du FC Sion, ils sont peut-être fait surprendre par un excellent FC Zurich qui est venu chercher très haut, qui était très agressif, qui était plus rapide dans les duels, qui était meilleur techniquement. Donc c'était vraiment un Zurich incroyable qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Mais vous avez raison, à la maison, Sion ne doit pas se faire surprendre de cette manière. Et Moussaras le dit, dans l'attention, on n'était pas bon, on a réagi, mais ça n'a pas suffi. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir ça. On pensait que Sion, cette année, était un peu guéri de ça, de ses hauts, de ses bas. Ça retombe un peu dans les travers. C'est embêtant parce qu'il se retrouve à nouveau dans le ventre mou, alors que le début de saison était bon, de qualité. Et on espérait voir un Sion plus conquérant. Vous nous parliez des changements qu'il y a eu à la pause. On va y revenir, Steven. On a décidé d'analyser deux situations. La première en première mi-temps avec le 4-3-3 sédunois et la deuxième avec le 4-4-2. Dites-nous tout, Steven. Là, on a vu toutes les peines du FC Sion en cette première mi-temps. On avait un attaquant qui était Mario Balotelli, mais Mario Balotelli n'aime pas jouer en pointe tout seul. Lui, il veut décrocher pour revenir chercher les ballons. Et là, sur cette action, on le voit, il décroche, mais il n'y a personne. Il n'y a personne devant. C'est ce qu'on demandait à Chouaref et Itaitinga de venir en profondeur lorsque Balotelli décrochait pour faire un peu une sorte de 4-4 de losange. Et on l'a trop peu vu en première mi-temps. On a très peu vu Balotelli. Et on n'a surtout pas vu du tout Chouaref et Itaitinga. On va peut-être pouvoir la revoir. Claude, c'est vrai que cette action, elle est assez symptomatique de la première mi-temps. La défense de Zurich n'a tout simplement rien eu à faire, en tout cas au duel 1 contre 1. Ben, ils ont pas vu un attaquant en face, donc effectivement, Balotelli décroche. Je ne sais pas ce qui était demandé, mais on imaginait que Itaitinga et Chouaref, quand Balotelli décroche, ils viennent un peu dans l'axe, fixés sur les centraux, et on l'a trop peu vu, ou pas vu du tout. Et c'est peut-être ce qui a amené la correction en deuxième mi-temps, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait ce problème, il n'y avait personne devant, et les trois centraux de Zurichois ont passé une première mi-temps tranquille. Du coup, Pablo Iglesias, qui était l'entraîneur du jour, fait rentrer Filip Stojkovic en attaque pour passer un 4-4-2 en losange. Et là, on va le voir avec l'action de la 47e. Donc très rapidement en deuxième mi-temps, ça change tout. Oui, ça change tout exactement. Parce que là, on a Balotelli une nouvelle fois qui décroche, qui fait ses déviations. Mais regardez là, vous avez les deux joueurs, les deux attaquants valaisans. Hein, Chouaref qui a été repositionné devant. Et Stojkovic surtout, qui était sur le banc en première mi-temps, qui viennent faire cet appel en profondeur et qui viennent gêner la défense zurichoise, qui était pas du tout mise en difficulté en première mi-temps. Ensuite, on récupère un ballon et ça donne une action dangereuse. On en parlait du coup lors de notre avant-match, c'était un peu le thème principal, Balotelli-Stojkovic, comme quoi il y a peut-être un moyen de les faire jouer ensemble. Oui, pour moi, je pense que ça peut être possible. Maintenant, ce n'est pas le vœu de Paolo Tramezzani à l'heure qu'il est. Peut-être qu'il va être amené à changer. Il faut changer le système. Si vous voulez jouer avec les deux devant, je pense que c'est complémentaire. Là, on parle d'un 4-4-2, c'est l'action finale. Là, je crois qu'ils sont restés en 4-3-3, mais avec des courses différentes quand Balotelli décrochait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, le système est une chose, mais l'animation qu'on veut donner au système, on a une autre. Donc, vous pouvez rester dans le même système, mais avoir des consignes différentes, peut-être qui n'ont pas été comprises par les attaquants excentrés en première mi-temps. Et en tout cas, le FC Sion s'est donc incliné dans cette première rencontre de l'après-midi sur le score de 1-0. On passe au match de 16h30 avec la plus grosse affiche de notre championnat, on peut le dire. Bâle face à Young Boys, c'était au Vangdorf avec un IB qui ne déçoit pas. Par contre, de l'autre côté, Bâle était seulement 6e avant cette rencontre. On pouvait peut-être s'attendre à une réaction des Rhénans, mais ça va mal partir pour les hommes d'Alex Frey dans cette partie, puisque dès la 8e minute, le coup franc, il est génial de la part de Young Boys, mais l'erreur, elle est terrible de la part de Bâle. Oui, c'est incompréhensible. Bâle sait très bien que ce match est le match décisif pour venir un peu titiller les Bernois et vous faites cueillir à froid dès le début du match. Alors le coup franc est très bien joué, hein. Superbe ballon à terre d'Imery. La frappe est pure et magnifique de Rieder à l'intérieur du pied gauche. Mais vous ne pouvez pas défendre comme cela. Bâle défend en zone et IB l'a très bien étudié à la vidéo la semaine. Mais vous n'avez pas le droit, quand vous êtes le FC Bâle, de vous faire cueillir à froid comme ça dès le début du match. On pouvait s'attendre à ce que Bâle rentre tambour battant dans cette rencontre. Finalement, c'était presque le contraire.
là, sur ce genre d'action, alors c'est une erreur entre guillemets de marquage, enfin de placement, mais de manière générale, Bâle n'était pas dans son match. Oui, de concentration. Mais IB à la maison, bien que IB aurait pu se contenter d'un nul avant ce match, mais IB à la maison, il y a le public qui est là. IB, ils veulent gagner les matchs et ils ont attaqué de la meilleure des manières pour réussir. Alors que Bâle jouait, on a parlé d'une finale de coupe, c'est vrai que c'est quand même un moment charnière du championnat. Ils ne sont pas rentrés avec cet état d'esprit, mais cet état d'esprit, ils ne l'ont pas depuis le début du championnat, ou ils l'ont par bribes, on l'a dit, par 10 minutes, par séquence. Et après, ils retombent dans leur travers. Et là, ils ont fait un peu l'inverse, ils sont mal rentrés, ils ont réagi. Mais quand vous réagissez contre IB, c'est plus compliqué pour revenir au score. Oui, parce qu'il n'y avait pas que 1-0, il y avait 2-0 très rapidement dans la rencontre, 23e minute. Burger qui perd le ballon au milieu de terrain, et là ça va très vite. Rieder, Elia, juste parfait. Oui, c'est très bien joué de la part d'IB. Rieder qui ne se pose pas de questions, qui lance Elia, qui est peut-être le joueur le plus rapide du championnat. Mais regardez le comportement défensif d'Adams qui reste à la hauteur d'Elia, qui ne fait pas ce pas de retrait pour gagner un petit peu d'avance sur Elia. Et lorsque vous êtes au même niveau que l'attaquant de IB, vous n'avez aucune chance. Mais il y a cette perte de balle qui est beaucoup trop simple. Et ensuite, Elia qui prend la profondeur, qui termine par contre très bien, qui cache sa frappe et qui permet à IB de doubler la mise. On a vu quand même, alors peut-être pas en deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble de cette rencontre, une différence de classe. Là, cette action, Rieder, en 1-2 touches de balle, qui envoie Elia en profondeur, Elia qui parfaitement, on va dire, empêche le gardien de lire vraiment la trajectoire jusqu'au dernier moment. On a vu cette différence de classe. On a vu la différence, on a vu avec deuxième mi-temps avec Ndoye, qu'aura une occasion, un peu moins franche, il a un peu moins d'avance, mais il tarde et ça va pas au bout. Et Elia, il a fait tout juste. La passe de Rieder est magnifique, mais comme ce premier but, tout est bien réussi, mais réussi avec beaucoup de justesse. Et c'est ce qui fait la différence. Là, on voit la perte de balle de Burger à mi-terrain, vous n'avez pas le droit. Après, ok, on n'est pas en place, mais quand vous avez le ballon et vous perdez à mi-terrain, souvent vous prenez le vent dans le dos, quoi. Bon, Bâle va être meilleur en deuxième période tout de même. Il va profiter d'un fait de jeu également avec cette action de la 49e minute. Au départ, on n'avait pas vraiment l'impression qu'il y ait quelque chose. Et puis finalement, avec la VAR, il y a cette main de Cédric Eaton. Le règlement est assez clair. Là, on s'est dit ça peut complètement relancer la formation bâloise. Et puis, le penalty. L'arrêt de Von Balmos. Oui, mais l'arrêt est incroyable de Von Balmos. Je pense qu'on ne réalise pas. Il va très très vite en bas, surtout sur synthétique. Lorsque le terrain fuse, regardez, ce pénalty est très bien tiré. Malheureusement pour l'attaquant bâlois, Von Balmos réalise pour moi un miracle. C'est vrai que des fois on dit que les pénaltys ratés, enfin les pénaltys qui ne sont pas marqués sont ratés. Là, il était plutôt bien tiré quand même. Il était bien tiré, il fait un super arrêt. Après, il y a la réaction de Malès. Parce que Von Balmos fait l'arrêt et Zéziger qui vient de plus de 9 mètres derrière Malès, on est d'accord, il arrive avant. Et Malès, on voit, il tire le penalty, il a arrêté, il pense peut-être marquer, mais continuez votre élan, elle peut taper la main, le poteau, revenir. Et non. Et c'est Zéziger qui a fait un match extraordinaire, notamment au premier mi-temps, il a coupé toutes les trajectoires, il était là pour sauver son équipe. Ouais, gros match de Zéziger, mais voilà, il balle de nouveau ce penalty, pour moi, il n'est pas abouti. Vous avez parlé de temps de réaction, c'est intéressant parce qu'à la 52e minute, on est juste une minute plus tard, il y en a un qui va avoir un excellent temps de réaction côté bâlois, c'est l'attaquant Fink, suite à un centre de Lang entré à la pause, ça va entre guillemets lui rebondir dessus, mais il finit bien le travail. Ouais, mais superbe réflexe, c'est pas facile là pour un attaquant. Le centre de Michael Lang en première attention exceptionnelle, il y a Von Balmos qui essaie de dégager le ballon, mais ça revient dans les pieds de Fink, et c'est là où on sent un attaquant quand même de classe, qui a la qualité d'un buteur, parce que ça va très très vite, il met le plat du pied, qui a un petit peu, qui rebondit sur Zéziger si je ne me trompe pas, mais il permet à Bâle d'encore y croire à ce moment du match. Un mot quand même sur l'entrée de Michael Lang. En avant-première mi-temps, Taolen Chaka à ce poste qui n'est pas forcément son poste, et en plus on l'a vu complètement frustré à sa sortie à la pause. Peut-être un mauvais choix là quand même. À première mi-temps, il s'est contenté de défendre. On l'a pas vu beaucoup plus haut. Effectivement, c'est pas son poste et ses caractéristiques. Michael Lang, il est extraordinaire. Il a une qualité de centre. Il a tout réussi ce qu'il a fait. Bien sûr que c'est le titulaire au poste, surtout en ce moment avec les blessés qu'il y a. Mais voilà, il a voulu être préservé. Bâle joue aussi tous les 3-4 jours, chose que ne fait pas IB. Donc le tournus de Frey, à mon avis, il est excessif, mais c'est lui qui gère son groupe et voilà, il a des matchs à jouer, il a une qualification importante à jouer jeudi, donc il a fait un tournus, mais c'est vrai que quand vous allez à IB, vous êtes obligé encore de tourner, voilà, ça fait qu'il manque des automatismes. Michael Lang a beaucoup manqué en première mi-temps. Ouais.
Et d'ailleurs, on va le revoir en deuxième période, le latéral du FC Bâle, 57e minute, avec, vous parliez de sa qualité de centre. Là, elle est juste splendide, sa balle en direction de Malèche. Il y avait moyen quand même de la mettre au fond. Ouais, mais là, oui, Malès doit faire mieux. Il n'a pas été bon, selon moi, Malès, aujourd'hui. Mais regardez ce centre de Michael Lang. C'est contrôle, il se la pousse encore une fois, il regarde et il est tendu. Hein, le gardien ne peut pas sortir. Et là, Malès, oui, il essaie de décroiser ses têtes, mais c'est pas suffisant. Les occasions qui finalement s'enchaînent pour le FC Bâle. Alors c'est difficile à comprendre, IB est à l'offensive, ce sera quasiment un 2 contre 1 de l'autre côté. Vous en parliez avant, Claude, Ndoye doit faire mieux. Ben oui, il a attendu. Voilà l'hésitation qui est fatale et c'est de nouveau Zéziguer, ce Ferreur qui vient sauver. Et, il a beaucoup trop tardé. Contrairement à Elia qui avait peut-être un peu plus d'avance, hein. Je ne veux pas vraiment Ndoye, il est sous pression, mais c'est vrai que ça doit finir plus vite. Et après, s'il faut de Malmos fait l'arrêt, il fait l'arrêt. Mais là, la frappe, il n'y a pas vraiment une frappe, elle est contrée, donc peu de chances de marquer. En l'occurrence, c'était Lewin Bloom qui est venu sauver devant Dan Ndoye. Encore deux choses à vous montrer de cette rencontre. Finalement, il n'y aura plus vraiment d'action bâloise dans cette fin de partie. On vous a parlé en positif de Michael Lang. Il y aura quand même du négatif avec cette action, cette faute quand même. Alors c'est logique, le carton rouge est brandi par l'arbitre de cette rencontre, le pied est beaucoup trop haut. Ouais, non, mais c'est sans discussion, hein, le pied de Michael Lang qui vient toucher l'attaquant bernois, c'est logique. Michael Lang qui n'est pas du tout un joueur méchant, mais là qui se fait surprendre et qui prend le rouge. Et c'est du coup la fin des haricots clairement pour le FC Bâle dans cette partie. Et on va avoir un bijou pour terminer cette rencontre. Vincent Sierot, 3-1. Un vrai régal, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est pas facile comme vous montrez dans le match, il joue un peu moins, mais là, voilà, il a le pied pour le faire. Hein. C'est pas son premier but magnifique qui marque, mais là il a tout vu. Il a vu et après il a réalisé. Donc on a commencé le match sur un magnifique geste, hein, ce coup franc tiré à deux, ce corner tiré à deux. Non, coup franc tiré à deux, je vais y arriver. Et puis finir sur cette magnifique frappe enroulée. Vincent Rigolet qui parlait de fête du football suisse. Alors, on n'a pas eu pendant toute la rencontre, mais c'est vrai qu'on a vu du beau football cet après-midi. Les deux meilleures équipes, selon moi, du championnat, avec les meilleurs effectifs, beaucoup de talent sur le terrain. Un stade rempli, comme on aimerait en voir plus souvent en Suisse. Voilà, c'était une belle publicité pour le football suisse, selon moi. Un beau match avec de beaux buts, malheureusement pour les Bâlois. Ouais, c'est la fin du titre, parce que voilà, les 3 points de IB vont faire la différence. On va retourner au Wankdorf puisqu'on a des réactions bernoises et bâloises à suivre. Castriot-Imeri, victoire 3-1 de Young Boys, mais j'ai envie de dire que c'est un score trompeur par rapport surtout à la deuxième mi-temps où Young Boys s'en sort plutôt bien. Ouais, bien sûr, on savait que ça allait être un match compliqué aujourd'hui. Et je pense qu'on a su montrer notre force, c'est l'équipe. Et puis aujourd'hui, on l'a montré. Alors il y a eu cette deuxième mi-temps où on a vu un IB totalement différent de la première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez peut-être sous-estimé les Bâlois qui revenaient avec plus d'envie en deuxième mi-temps? Non, je ne pense pas qu'on les a sous-estimés. Je pense qu'on a fait un match assez complet. Oui, en deuxième mi-temps, on s'est fait un petit peu peur. Mais à la fin du match, il y a 3-1 pour nous et c'est ce qui compte. Ça montre aussi la solidité, la solidarité de cette équipe, même dans des moments un peu plus compliqués. Vous faites le dos rond et vous marquez ce but qui vous donne la victoire à la fin. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai dit. Je pense que la force de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe qu'on a. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu le démontrer. En ce qui vous concerne, c'est de plus en plus de titularisation. Vous faites votre place petit à petit au sein de cette équipe avec des passes décisives, des buts. Ben, tout va bien pour vous en ce moment? Ouais, je pense que je me suis bien adapté, l'équipe m'a super bien accueilli et je pense que maintenant c'est ça le plus important, c'est de jouer le plus de matchs possible, de gratter le plus de temps de minutes. Mais je pense que l'équipe est très saine, il y a de la concurrence bien sûr à tous les postes, mais je pense qu'à l'entraînement c'est ce qui fait qu'en match on arrive à faire des passes décisives au début. Mirko Salvi, alors on est obligé de vous poser cette première question, vous rentrez à la pause. C'est jamais facile pour un gardien de rentrer dans un match en pleine partie, surtout dans un match comme cela. Comment vous avez vécu cette deuxième mi-temps? C'est clair que c'est jamais facile de rentrer en cours de match, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquis durant ma carrière, ça aide beaucoup. Et je pense que malgré la défaite, j'ai essayé de jouer le plus simple possible. Alors aujourd'hui, surtout au vu de la deuxième mi-temps, on peut se dire que Bâle est mal payé. Oui, on a fait une super deuxième mi-temps. Je pense que si on faisait une première mi-temps comme on a fait la deuxième, je pense qu'on aurait pris quelque chose de plus ici.
les jeunes ont tout donné en deuxième mi-temps, c'était très bien. Il y a une grosse réaction. Malheureusement, IB est aussi une très bonne équipe et ça n'a pas suffi. Et comment vous expliquez justement que vous n'arrivez pas à faire un match plein comme la deuxième mi-temps, mais sur les 90 minutes? Moi, je pense que c'est aussi IB en première mi-temps. Ils sont venus haut, ils venaient vite presser. Et on voyait qu'ils cherchaient tout de suite le but. Et en deuxième mi-temps, ils ont reculé un peu pour garder le résultat. Dernier match dans cet après-midi de Crédit Suisse Super League. C'est en quelque sorte le derby de Suisse orientale. C'est comme ça qu'il est appelé, en tout cas du côté de la Schützen-Visay. Winterthur, Saint-Gall. Et ce sont les Zurichois qui ont été dominateurs en début de rencontre, avec notamment ce tir au premier poteau de Di Giusto, un joueur extrêmement intéressant. Oui, très, très bon joueur, Di Giusto, qui est très important à Winterthur. Là, c'est une belle action. Il provoque un contre 1, il rentre sur son pied gauche. Belle frappe. Mais heureusement pour les Saint-Gallois, Ziggy est vigilant. La deuxième action, elle intervient 6 minutes plus tard et elle est l'œuvre cette fois-ci de Burkhardt suite à une erreur une énorme erreur, on peut le dire, de Stergiou. Oui, un mauvais dégagement de Stergiou qui a tout le temps de la pousser à son gardien ou de dégager mieux, et il dégage sur Burkhardt et après l'enchaînement est magnifique. Il ne se pose pas de questions, il avance, il frappe, petit filet, je crois qu'elle est peut-être un peu déviée, mais voilà, 1-0 pour Winterthur. Et ce qui est certain, c'est que ça fait tout simplement le premier but de Nishan Burkhardt en Super League, joueur arrivé qui a été formé au FC Zurich, à Manchester United, puis au SC Freiburg en Allemagne. Il vient d'arriver cet été, il marque donc son premier but dans l'élite helvétique. Saint-Gall, on n'aura pas vu grand-chose honnêtement des joueurs de Peter Zeidler dans cette rencontre, puisqu'on passe directement à la 78e minute pour voir la plus grosse occasion. Et c'est un cafouillage qui plus est. Et au final, Akolo qui rate, on va pas dire l'immanquable, en tout cas il doit marquer. Oui, là, on découvre les images en direct. C'est que là, il doit marquer, il est au point de pénalty. Ce ballon revient un petit peu chanceusement sur lui. Il a la qualité à Colo pour la mettre au fond. Il a beaucoup d'expérience aussi. Ce ballon qui rebondit un petit peu et malheureusement pour lui, il la frappe et elle passe au-dessus. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va pour le FC Saint-Gall. Beaucoup de mauvais résultats. Et regardez cette action. Isaac Schmidt qui tente le crochet, qui tombe. Est-ce vraiment une simulation? C'est compliqué parce qu'il se relève tout de suite. Oui, parce qu'il sait qu'il a déjà un jaune. Donc il se fait peut-être crocher, mais il tombe et tout de suite il se rend compte qu'il ne faut pas. Il se relève, mais il y avait quand même le geste. Voilà, ça ressemblait à une simulation. C'est sévère bien sûr, mais c'est 2 cartons jaunes et il est dehors. Il y aura plus d'action pour le FC Saint-Gall à 10 contre 11. Ce sera cette dernière occasion qu'on vous a sortie, celle de Stéphane Seiler. Donc le score final est resté à 1-0. Winterthur qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Oui, et Winterthur qui m'impressionne depuis quelques matchs. C'est plus solide défensivement parce que cette équipe prenait beaucoup trop de buts. Et offensivement, il y a quand même 2-3 joueurs qui ont la qualité. Comme quoi en Super League, oui, quand on joue avec le cœur, qui a un bon état d'esprit, même une équipe qui vient de Challenge League et qui a le niveau de Challenge League peut faire des points et venir embêter quelques équipes au classement. Par contre, on l'a dit, ça va pas fort pour le FC Saint-Gall. On va aller écouter rapidement Peter Zeidler à l'interview. Peter Zeidler, quelle est votre première réaction à chaud après cette défaite de Saint-Gall face à Winterthur? Ouais, vous le dites, c'est une réaction à chaud. Alors, j'ai pas encore complètement analysé le match. C'était un vrai match de coupe, surtout en deuxième mi-temps. Ils étaient tous derrière. Ils étaient même dangereux avec des contres. Et nous, on n'a pas marqué l'égalisation qui était possible, qui était peut-être aussi méritée. Mais avec ce truc-là, ce carton jaune que pas beaucoup de personnes comprennent. On nous a pris cette chance de jouer et de terminer le match à 11. Mais ce n'est pas la raison pour la défaite. Il faut accepter la défaite, il faut féliciter l'adversaire. Mais c'est dur pour nous de perdre ici à Winterthur, bien sûr. Après 7 matchs dans ce championnat, Saint-Gall était en tête. Suite des 7 matchs suivants, pas de victoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce passage de Saint-Gall en tête du championnat? Ouais, alors tête du championnat, c'est peut-être vrai, mais c'était tout au début de la saison. Alors il ne faut pas trop analyser le classement. Là, c'est vrai, on n'a pas gagné depuis 7 matchs, c'est pas bien. Mais on va retrouver la victoire. Idéalement, on la retrouve avant la trêve. Prochaine possibilité, samedi prochain à domicile contre le Grasshoppers. En même temps, Saint-Gall n'est pas franchement largué. Chaque fois, il y a eu 4 défaites sur les 7 derniers matchs, mais chaque fois des défaites avec un but d'écart. L'équipe n'est quand même pas très loin de la vérité. Mais quand même, des défaites et on joue pour des résultats. C'est pour ça que comme j'ai dit, c'est pas bien.
L'heure est à la récapitulation des résultats de cette 14e journée de Super League avec hier le match nul de Servette face à Lugano et la victoire de Lucerne à l'extérieur sur la pelouse de Guetze. Aujourd'hui, on l'a vu, les victoires 1-0 de Zurich et de Winterthur et dans le choc IB qui s'est imposé contre Bâle. Au classement, vous le voyez, ça commence à faire beaucoup de points d'avance pour IB en tête de ce classement. 7 points sur Servette et encore plus sur le reste de la meute. En revanche, on risque quand même d'avoir un championnat extrêmement serré au milieu. Entre le 3e et le 9e, il n'y a que 4 points. Zurich a gagné, mais en dessus, ça gagne aussi, donc ils ne reviennent pas. Et avant de conclure, je vous propose de nous intéresser à notre émission du dimanche soir, match après match. Émission qui débutera sur les coups de 19h30 avec comme chef d'orchestre Nicolas Emmenecre. Nicolas, quel menu nous offrez-vous aujourd'hui ? On reviendra notamment sur... Peut-être qu'il y aura un peu de lumière pour m'éclairer. Voilà qui est fait, comme ça c'est encore mieux. Le choc IB-Bâle de cet après-midi. Également au menu les bonnes et mauvaises surprises de cette saison. Servette, c'est la bonne surprise, deuxième du championnat. Zurich qui réagit mais qui reste quand même une déception cette saison. Et avant la dernière journée de Ligue des Champions, on se demandera si dans le futur on aura un peu plus de suspense à l'automne. Tout cela, c'est avec Tim Guimin, Alain Rohrbach et Jérémy Manière dès 19h30. Et oui, c'est mieux avec la lumière allumée. On va passer juste encore au résultat classement de ce qui s'est passé en Challenge League, la deuxième division de notre championnat suisse avec les clubs romans qui se sont imposés. On pense à Yverdon face à Lausanne et au Stade Lausanne face à Haro. Et Xamax qui continue quand même une saison compliquée avec ce 2 partout contre Thun. Aujourd'hui, il y avait un seul match, Bellinzone Vaduz 2-0. Et au classement, le Slow est en tête avec 27 points. C'est extrêmement serré. Lausanne qui recule de 3 rangs en haut de tableau. C'est compliqué, on l'a dit, pour Xamax avec 5 points de retard sur Vaduz. Il est temps pour moi de vous remercier chez vous, de vous remercier également sur ce plateau, Steven Lang et Claude Gross pour ce bel après-midi de football. Et on va évidemment suivre match après match en votre compagnie à 19h30 évidemment. C'est dans quelques instants. On vous souhaite une excellente soirée sur Blue Sport. Bye bye.